Pour éviter la page 404, je vais vous montrer la fonctionnalité de Go High Level très puissante qui sont les trigger links. Les trigger links, on va voir tout de suite, c'est dans marketing. Dans le marketing, vous allez pouvoir créer des trigger links, donc des liens déclencheurs qui vont vous allez pouvoir avoir des liens personnalisés. Quand on clique sur trigger links, si par exemple vous avez un lien qui ramène sur une page cassée, vous allez pouvoir rediriger sur une page où vous allez pouvoir rediriger votre trafic sur la bonne page. Donc on va voir ça dans cette vidéo, tutoriel rapide. On va ajouter un link. On va l'appeler par exemple réserver un appel. On va l'appeler plutôt book call. Voilà, book call. On va entrer un lien. Par exemple, je vais prendre par exemple google.com, google.fr. Tac, google.fr. Voilà, ça va nous créer un link personnalisé. Donc ici, je vais pouvoir l'utiliser dans mes emails. Si j'ai programmé des campagnes, mais voilà, le lien ne redirige pas sur la bonne page, je vais pouvoir changer tout ça. Alors, on va faire un test. Je vais aller dans Contact. Ici, je vais créer un nouveau contact qui s'appelle test@email.com. On va faire ça tout de suite. On va aller dans Marketing. Je vais créer un email, une campagne. Par exemple, je vais faire une nouvelle campagne. Je vais créer 2.0. On va prendre un éditeur. On va prendre le classique éditeur et on va créer un email pour vous montrer, voilà, start from scratch. Donc, mon email, ma campagne email. Ok. Là, on va ajouter du texte juste en dessous. Titre 1, par exemple. Titre. Et là, on va mettre du texte. Donc là, veuillez cliquer. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre veuillez cliquer ici. Veuillez cliquer ici. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais souligner ça. Je vais souligner, par exemple, mon texte, et je vais lui ajouter donc ici pas une custom value, mais un trigger link, où là, j'ai déjà ma variable que j'ai déjà créée, donc bookcal directement. Il m'a créé mon trigger link et il sera remplacé directement par le lien. Donc là, je vais faire un save. Là, je vais l'appeler campagne test, email test plutôt, email test, tac. Ce sera mon template, email test template. Voilà. On va faire un save, tac. On va aller sur Go Back et on va créer cette campagne-là, email test template. On va le mettre en preview campagne. On voit ce que ça donne. Donc là, il me laisse remplacer directement par le lien. Donc ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On va faire un test de campagne. On va aller dans campagne. Parce que là, je suis ma campagne test, edit. Je vais faire un edit, je vais la programmer, je vais faire un send. Je vais faire un send now. Donc from là, on va mettre le user. Donc je vais mettre user. C'est mon compte, donc plutôt mon compte email, sender email, user email, sender name, ça c'est optionnel. Le sujet, on va le mettre, on va choisir un contact, ce sera le contact test. On va mettre test email, par exemple, et on va faire send. Et vous allez voir qu'en fait, il va remplacer directement le lien dans la variable trigger link. Donc si je vois, donc là il est en sending, je vais aller dans conversation. Et vous voyez, en fait, ici, tac, là, j'ai mon email de campagne et vous voyez, en fait, il m'a directement redirigé sur mon trigger link qui est google.fr. Donc voilà, il m'a fait ça bien. Ensuite, je vais pouvoir, si je vais pouvoir créer aussi des automations directement avec un déclencheur qui est le trigger link. Donc c'est par exemple, je veux maintenant que ce soit plus Google, mais je me suis trompé, non, il faut le rediriger sur, par exemple, on va dire sur facebook.fr. Voilà, on va faire save. Et si je reviens sur mon email, vous allez voir qu'en fait, c'est redirigé sur le bon, dans conversation, sur le bon email. Donc ça, c'est génial. Si un jour vous changez d'email, votre lien est automatiquement facebook.fr. Là, oui, facebook.fr, c'est plutôt .com. Oui, donc là, .fr, voilà, là, le bon exemple. Donc là, ça, c'est pas bon. Je me suis trompé. Je vais sur mon trigger link, tac, je reviens ici, je modifie, et là, je vais mettre un .com. Voilà, le bon exemple. Save, je reviens sur mon email, dans conversation plutôt, conversation, voilà, tac, mon email ici, voilà, et ici, vous voyez qu'en fait, il a été Facebook, donc ça vient renvoyer sur Facebook, donc vous voyez, c'est vraiment du instantané, et je peux voir en fait au niveau de mon contact, ici, donc le contact test, dans conversation plutôt, ici, là, donc là j'ai mon test ici, je vais pouvoir voir qu'effectivement dans activité, ici, task, note, donc je vais ajouter des notes sur contact. Tac, ah non, c'est pas ça que je voulais voir. Non, c'est dans les automations qu'on va voir en fait les différentes. Si par exemple je fais une automation,
On revient sur automation, on va créer un workflow. On va, par exemple, from scratch, tac, on va lui faire un déclencheur. Donc si, on va l'appeler par exemple, test trigger link. Cliquez. S'il a cliqué. Donc on va faire un déclencheur. Donc add new trigger. On va chercher trigger link. Si le trigger link a été cliqué, donc là je vais ajouter un filter. Je vais chercher mon trigger link. Et mon trigger link c'est book call. Ok. Je fais save trigger. Donc si book call est cliqué, et ben je fais l'action suivante. Je vais par exemple ajouter un tag. Et je vais créer un nouveau tag, un new tag, et je vais mettre donc book, on va mettre book call, cliquer par exemple. Ok, book call click, ok, save action. Voilà, un new tag, parce que je l'ai pas créé. Voilà, tac, save action. Et donc voilà, il va me créer le tag. Donc là, je vais faire un save. Je vais revenir sur, voilà, save, donc ça c'est bon. Je vais le mettre en publish, comme ça. Save, comme ça, il va se déclencher automatiquement. Voilà, ça je vais ignorer. Et on va faire le test à nouveau. On va dans conversation. On va cliquer sur le mail. Tac. Voilà, ça redirige bien sur Facebook. Je vais du coup dans mes automations, dans All, dans mon contact. Ici, vous voyez, test en fait. Et j'aime bien mon tag qui a bien été mis sur mon contact test. Et en fait, ce qui est bien, du coup, sur le contact test, je vais pouvoir voir que aussi l'automation, donc il a bien, et c'est bien déclenché. Il a visité tel jour à telle heure. Il a bien cliqué sur le lien, il a bien visité. Et aussi, ce qui est bien, c'est dans le trigger link. Donc, si on revient dans trigger link, dans marketing trigger link, il y a aussi les stats. Donc là, on peut voir des stats de total de liens cliqués. Donc là, il y a eu bien un boucal, il y a eu 3 fois où j'ai cliqué sur le lien. Vous voyez, donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Si vous voulez rediriger du trafic, vous êtes trompé de page ou vous avez des campagnes déjà faites, bah là c'est vraiment top, vous pouvez faire ça en 2 clics, créer des liens, changer ici la variable et voilà. Donc voilà, avec GoLive, c'est vraiment vous avez vraiment la main pour pouvoir créer des liens, des trigger links comme vous voulez et créer des automations associées.